Bonjour, c'est Banana et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon ami. Coucou. Puis c'est normal si vous m'entendez renifler. Ouais, comment ça va que je viens de faire. J'ai pas la queue, c'est juste que je suis un peu malade, je pense. C'est pas la queue en tout cas. J'ai pas de fièvre, j'ai vérifié. J'arrête pas de me renifler. Et on se retrouve pour le jeu avec les demi-dieux, chapitre 7, partie 2. Franchement, moi, je me souviendrai pas des nombres de quelle partie on serait rendu, mais c'est pas grave, bravo. Allez. Et on commence. Et on commence. Alors, ouais, Grim et moi devons nous entraîner ce soir. Oui, ils ont lu, je pense. Donc, Lia, on dirait que nous allons camper ici jusqu'à demain matin. À présent, au travail. Wouhou. Dès l'heure qui suit, Mitra installe un Bivouac. Ok, je sais pas c'est quoi, bivouac. Moi non plus. Improvisé, d'accord, ça doit être une abri. ça donne un abri. Avec notamment un feu magique. C'est pratique. Erin s'entraîne avec Grimm. Ils parlent principalement de leur pouvoir, la théorie de leur et le mythe derrière certains pouvoirs. Ok. Je m'entraîne avec Lia, qui a une approche plus physique que Rin. Yes, plus physique. Pourquoi dans une grotte? Pourquoi dans une grotte? Parce que c'est confortable des grottes. C'est tout rocheux. Ouais, on va Ouais. plus avoir des balles de dos plutôt. Mais bon. Je ne Nous vois pas sommes le dans but. une grotte près du lac. Tu veux revoir ça? Je suis vive comme l'éclair. Ah, tu sais lire? Oui, mais nous, on n'a pas des éclairs, nous c'est le temps, quoi. Il me fait un sourire et je lui fais un clin d'œil en réponse de sa blague. Il me montre comment il contrôle ses pouvoirs électriques depuis 20 minutes. D'accord. Ah, ouais, compris. C'est bien. Regarde. Il se rapproche de moi et me tapote avec son coude. D'accord. Ah. Ah, tu sais que tu adores ça, ma belle. Alors, un oui ou un non? Qu'est-ce qu'il devrait répondre? C'est quoi en fait? Le regarder recommencer démonstration, lui dire que ça suffit pour le moment. Pourquoi? Je sais pas, tu veux le regarder recommencer sa démonstration ou lui dire que ça suffit pour le moment? Continue à regarder sa démonstration? Ouais, parce que c'est lui qu'on veut. Même si c'était pas le choix premium. Ah, oups. D'accord, recommence. Bien que je ne sache pas trop comment je vais invoquer mes pouvoirs comme tu le fais, je regarde le sol et la grotte alors que je suis envahi par le doute. Je sens la main de Lia sur mon menton, le redressant afin que je le regarde dans les yeux. Tu vas y arriver, je le sais, Arthur. Tu es forte. Il étonne les yeux. Ces paroles sont très sérieuses et sincères. Cela me prend par surprise. Désolée, je dois me moucher. Ok. Et la façon dont ses doigts s'attardent sur mon menton envoie des frissons dans mon dos. Puis il s'écarte, retire sa main et me fait un sourire charmant. Maintenant, regarde et apprends, ma chérie. J'aime pas quand ils disent. Merci pour les éclairs, mais bon.
Il se concentre, les yeux fermés, et zap, des éclairs sortent de ses doigts et frappent le sol. D'accord, à mon tour maintenant. Très bien. Désolée. Très bien, alors reste là et ferme les yeux. Cherche tes pouvoirs tout au fond. Je reste là où il m'a placé et fais ce qu'il m'a dit. Je ferme les yeux, les mains tendues devant moi. D'accord, Arthur, tu peux y arriver. Invoquer ces pouvoirs, les pouvoirs de ton père pour manipuler le temps. D'accord. Et reviens dans le temps, ne serait-ce que 10 secondes. Je ne veux pas t'interrompre, mais ne fais pas trop d'efforts. Tu sais, Boum. Le boum. Nous fonçons vers l'entrée de la grotte et voyons que une tempête dans le ciel de la nuit. D'accord, j'ai compris. Ah, ça arrive si vite. Ça arrive vite. Mais si nous nous dépêchons, nous pourrons rentrer au camp avant qu'il ne pleuve. J'avance pour courir hors de la cave, mais la main de Lia attrape la mienne. Ok. Nous pourrons rentrer rapidement ou nous pourrons rester ici et regarder le bel orage ensemble. Seul. Mon cœur s'emballe dans ma poitrine. Ma poitrine. Bon, voilà. En pensant. D'accord. Que devrais-je faire? Que devrais-je faire? Refuser, foncer au camp ou rester pour regarder l'orage avec Léa? Bon, on approche au premier. Attendez 2 secondes, je vais me moucher. Je regarde la main de Lia qui tient la mienne près de son visage. Ses yeux tellement beaux et fascinants. D'accord, je suppose que je pourrais attendre ici avec toi. Me sentant timide, je retire ma main de la sienne et fais quelques pas vers la cave. S'assoit juste à côté de moi, sa jambe et ses bras touchent les miennes. D'accord. Je me demande si cela va être un orage rapide ou un qui dure et... Un éclair transperce le ciel, non loin de l'entrée de la grotte. Le tonnerre résonne partout autour de nous. Je pense à un orage qui va durer longtemps. Ensuite, le ciel s'ouvre et la pluie se met à tomber en trombes. Le son est à la fois excitant et apaisant. What the fuck? Tout le reste apaisant de la pluie. Ok. Je suppose que ce sera rapide. Nous devrions pouvoir retourner au camp d'ici une demi-heure à peu près. Une demi-heure, je trouve ça déjà long. Ouais. Je le sens me regarder. Non, pas que je sois pressée. La façon dont il me regarde ainsi que la fraîcheur de la pluie me font frissonner. Tu as froid? Attends, rapproche-toi, je ne mords pas. Ouais. Tu mords pas, mais tu électrifies. L'un de ses bras musclés passe autour de mes épaules et me rapproche de lui. Sa main joue doucement avec
une mèche de mes cheveux. J'ai la chair de poule sur le cou et les bras. Son autre bras caresse mon genou. D'accord. Tu vas te réchauffer en très peu de temps, ne t'inquiète pas. J'ai tellement entendu Arthur, détends-toi, ce n'est qu'une étreinte. Oui, mais c'est la première fois quand même. Je le regarde, l'estomac noué. Une étreinte me va. Concentre-toi à me tenir au chaud. Je ne me casse. Mon regard repart vers la tempête et mon corps se détend dans ses bras puissants. Ma main se pose sur son genou et je sens trembler C'est quoi? Ma main se pose sur son genou et je les sens trembler un tout petit peu. Ah, d'accord. Est-ce qu'il ressent la même chose que moi à mon contact? Oh, la Billy. Ouais, on est bien au chaud, tu vois. À présent, tu veux voir quelque chose de vraiment cool? Je lève un sourcil vers lui, les roues toutes rouges. Les joues. Oh, les joues toutes rouges, voilà. Non merci, je pense qu'il est un peu tôt pour le respect de Lia m'interrompt. Wow, eh bien, on a l'esprit mal placé. Mais je pense qu'elle avait aimé le truc. Ce que je voulais dire, c'est que je vais te montrer de l'art de fulminant. J'ai pas compris. Je sais pas c'est quoi non plus. Je me sens idiote. Mes joues sont en feu. Oh, ah, je savais. C'est quoi cet art fulminant? Je suis un peu perdue, quoi. Ça me semble assez intéressant. Il me fait soir malin et garde un bras autour de mes épaules alors qu'il enlève l'autre de mon genou. Il fait des tours avec sa main jusqu'à ce qu'elle brille d'électricité. Au moment où un autre éclair traverse le ciel, la main libre de Lia fait un geste rapide et précis. Je reste bouche bée alors que je vois l'éclair rester dans le ciel et se transformer en immense arbre. Oh, c'est intéressant quand même. Je savais pas. On dirait un pommier avec des fruits bien mûrs qui prendraient de ses branches. Il baisse les mains et l'arbre disparaît. Il me regarde avec un petit sourire sur le visage. Ça te plaît? Qu'est-ce que tu veux voir ensuite? C'était incroyable. 2 secondes. Est-ce que tu peux faire un renard? Je les ai toujours aimés. Ouais, la coïncidence est folle. Il répond à un marmonnement profond et intime. Ah, voilà. Je rougis furieusement alors qu'un autre éclair traverse le ciel. En faisant un petit geste du poignet, Lia capture l'éclair, le maintient juste devant la grotte. L'électricité se transforme en grand renard
qui nous regarde directement. Sa queue touffue, brillant et à ses pieds. Ok. Je lui fais un grand sourire. C'est vraiment cool. Et Boo, c'est un